Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Du silence à la présence. Aujourd'hui, je vais te parler d'un autre sujet important au niveau de ce thème de la sécurité intérieure, qui est le fait que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'arrêter de te parler comme un suspect en garde à vue. Et donc, dans ce podcast, justement, je vais te partager 5 pensées, phrases, guides qui vont pouvoir t'aider à tenir ta place quand tu parles, à rester là et à ne plus fuir, même si tu es un peu flippé et que ça tremble encore dans ton corps. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez et aujourd'hui j'accompagne des personnes sensibles, introverties, timides, qui se taisent en réunion, en groupe, à se libérer de ce qui les bloque, les peurs, les croyances, les pressions, le stress, pour parler avec une posture stable grâce à la résonance émotionnelle. Alors aujourd'hui, dans ce sujet, justement, je voudrais te parler de ce qui se passe, encore une fois, lorsque tu es amené à prendre la parole, surtout en réunion. Parce que euh, la différence, je dirais, aujourd'hui, entre une prise de parole dans un groupe d'amis, où il n'y a pas vraiment d'enjeu euh, un peu de profession, d'expertise, bah, tu es stressé, je ne le dis pas, tu as du mal à parler, tu as du mal à prendre ta place, mais il y a un degré inférieur. Enfin, dans mon expérience, c'est ce que je trouve et ce que j'ai trouvé par rapport à ça. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu es justement dans une réunion professionnelle, alors professionnelle, hein, ça peut être des réunions dans une AG, hein, si tu tiens un bureau de syndic immobilier, où là il y a des expertises, il y a à gérer la participation. Si tu es dans une association, là il y a des petits enjeux encore aussi, c'est pas comme une soirée entre potes, d'accord, où tu peux avoir du mal, mais que tu peux y arriver quand même. Là, dans une réunion, ce qui se passe, c'est que tu joues ton image. Si je me fie à mon expérience et les personnes que j'accompagne, c'est que ton image de professionnel se joue. Son image par rapport au statut que tu as de professionnel, de consultant, d'expert, de président d'un bureau, d'une association. Et tu es là et il y a une pression qui est inconsciente, mais qui est là. Et ce qui se passe, c'est que avant même que tu parles, avant même la réunion, parfois plusieurs jours avant, tu peux sentir une montée. Tu peux sentir une montée parce que ton cerveau, il est là et il te joue des tours. Il commence à te mettre la pression par rapport à un regard des autres que tu anticipes, à ce que vont pouvoir répondre les gens. Est-ce qu'ils vont être d'accord avec toi? Est-ce qu'ils vont te contredire? Est-ce qu'il va falloir que tu justifies des choses? Et du coup, se joue aussi la problématique de la reconnaissance. Et donc, tout ça fait que tu sens cette pression monter, ton corps qui peut se raidir, le cœur qui s'accélère, la transpiration, les mains moites, voilà. Tu sens des choses en toi et ton cerveau qui se met à jouer les consoles. Je dis toujours cet exemple-là de centrale nucléaire. Là, imagine que tu as plein de voyants partout et au fur et à mesure, tu as des voyants qui s'allument. Regard des autres, un petit voyant. Le cœur qui s'accélère, un petit voyant. La peur de la moquerie, un petit voyant, la peur qu'on te contredise, un autre voyant. Et tout ça fait que tu te retrouves avec un tableau de bord qui est tout rouge clignotant et ça clignote de partout. Et toi, t'en peux plus, tu es en stress maximum et c'est la pression avant. Et plus le jour de la réunion arrive, plus l'heure de la réunion arrive, parfois ça peut amplifier vraiment. Moi, j'ai eu des phases où vraiment, mais je transpirais, mais jamais je transpire comme ça, quoi. Et là, c'était phénoménal. Et l'erreur qui se passe, c'est que on se met à se dire des choses comme par exemple, je dois vraiment être parfait. Je dois être
nickel. Tout ce que je vais dire, ça doit être parfait. Comme ça, on ne me contredira pas. C'est aussi le fait qu'à ça se rajoute qu'il ne faut pas que je fasse de pause dans ce que je vais dire, parce que ça va être un aveu de faiblesse. Les autres vont voir peut-être ma fragilité, ma sensibilité. Et du coup, je dois convaincre absolument dans les premières secondes que je me mets à parler. Sinon, ça voudra dire que je n'ai pas de valeur. Et je dis bien, je n'ai pas de valeur. D'accord? Et faire là, comme ce que je viens de faire des blancs, c'est impossible pour toi. Parce que faire des blancs, ça veut dire que tout de suite, tu te remets à penser au regard des autres, au petit sourire en coin, aux messes basses entre gens de la réunion, de l'assemblée. Et du coup, tu imagines des choses et du coup, ça te met encore plus en flip. Et c'est là que dans ma propre expérience et celle aussi que je vois dans les personnes que j'accompagne, c'est que quand vient le moment de parler dans cette réunion, il se passe un accélérateur de stress. Parce que tout ce que tu as imaginé commence à se mettre vraiment là, tout de suite. C'est plus les boutons de la console qui sont rouges, c'est toute la console en elle-même qui est prête à exploser. Alors qu'en fait, tu t'aperçois qu'une fois que tu as parlé, ou quand tu as réussi à parler, parce que des fois on n'y arrive pas, mais les fois où par exemple, moi j'ai dû faire des présentations, donc là j'avais pas le choix, j'étais parfois chef de projet ou directeur informatique, j'avais pas le choix que de parler. Et donc, je me suis aperçu au fil du temps que tout ce que j'imaginais, j'ai jamais pu vraiment le vérifier. Oui, il y a des gens qui parlaient pendant que je parlais entre eux. Donc j'imaginais qu'ils me critiquaient. Oui, il y a des gens qui me regardaient avec un air bizarre, ou qui faisaient une moue bizarre avec leur bouche, l'air de dire. Et moi j'interprétais ça comme ouais, ça y est, il ne croit pas ce que je dis, ou il ne comprend rien à ce que je dis. Donc tout de suite, ça amplifie tout ce moteur-là. Et il faut comprendre que ton moteur de stress, là, lui, il vient, je dirais pas à 100%, mais à 98%, il vient de quelque chose, d'une situation que tu as vécue dans le passé. Ça peut être dans l'enfance, dans l'adolescence, en tant que jeune adulte, ou peut-être récemment, où tu as eu une mauvaise expérience qui fait que ton cerveau a compris que parler, c'était dangereux pour toi. Parce que il allait se reproduire ce que tu as vécu. Hein, moi c'était au moment de l'adolescence où j'avais une voix très nasale, on s'est moqué de moi, on s'est moqué de mon nez qui était un peu volumineux à l'époque. Et donc, ça voulait dire pour moi que, si tu veux, tout ce que j'avais vécu à l'époque, j'avais vécu ça avec tellement d'émotions fortes que j'avais ancré ça en moi. Parce que pour info, il faut comprendre que ce que tu vis aujourd'hui dans ta peur de prendre la parole, c'est une croyance par rapport à tout ce que tu t'imagines. C'est ce que j'appelle le creux, le creux, comme tu veux, C-R-E, parce que c'est les croyances que tu as en tête par rapport à ça. C'est le résultat d'une situation répétée avec de l'émotion. Hein, R, répéter, répétition et émotion. Parce que les croyances se créent avec de la répétition et surtout beaucoup d'émotions. Moi, on s'était moqué de moi en classe, en cours de récréation, lors de mes interventions, etc. Et du coup, ça s'était reproduit plusieurs fois, mais mais pas tant que ça finalement, mais avec tellement d'émotions que du coup, ça a ancré chez moi le fait que parler, à chaque fois que j'allais parler, il allait se reproduire ça. De la moquerie, des rires, de l'humiliation, des regards en coin, des regards moqueurs, etc. Alors qu'en fait, dans la réalité des faits, peux-tu aujourd'hui prendre quelques secondes là, en écoutant ce podcast, et noter quelle est la réunion là récemment où tu as participé et où ça s'est produit, où tu as vécu
En vrai, on t'a fait les remarques de t'étais nul, pas capable, pas à la hauteur, on s'est moqué de toi. Il y a 98% de chances que ce soit faux, que ce soit jamais arrivé depuis. Et donc, moi, un des déclics qui m'a vraiment aidé, c'est que j'ai compris que tout ce que je me racontais, c'était ni plus ni moins que de la violence intérieure, et c'était cette violence qui déclenchait toutes ces alarmes. Hein. C'est-à-dire que tout ce que j'avais accumulé depuis mon adolescence, ben, c'était de la violence intérieure que je cultivais parce que j'y croyais dur comme fer que ça allait se reproduire. Normal, j'avais vécu avec plusieurs fois, adolescent, et avec tellement de violence émotionnelle que je ne pouvais que croire que c'était la vérité. Et du coup, je dirais la conclusion de cette partie-là, c'est que c'est important que tu comprennes que tu peux te parler avec respect, hein, et retrouver une place avec simplicité, sans te forcer. Parce que c'est ça le danger, c'est que c'est de continuer à croire que la fois où ça s'est produit, peut-être que ça ne s'est pas produit, mais je suis quasi sûr que tu as eu une situation où ça s'est un peu produit. Et du coup, tu continues à le cultiver inconsciemment. Et justement, je voudrais te faire part de 5 phrases. 5 phrases simples que j'ai fini par me répéter en parallèle d'un travail émotionnel sur ma situation passée. Mais déjà, en commençant à répéter ce genre de phrases avec émotion et répétition, tu peux commencer à créer une autre croyance. Donc, c'est justement l'important, justement, de, comme je l'ai dit toujours, et parce que je le crois vraiment très très fort, que tout se passe dans ta sécurité intérieure. Si tu n'as aucune sécurité intérieure, jamais tu pourras te présenter devant les autres en toute simplicité. Tu seras stressé. Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais de stress. Les meilleurs acteurs ont du trac. Pourtant, ils font des super prestations. Mais le tout, c'est de dépasser ce trac. Quand c'est que du trac, parce que tu vas rentrer en scène, tu fais 1, 2, 3, go, j'y vais, et puis voilà, puis le trac est passé. Mais quand tu as cette croyance à casser, travaillons sur ces phrases. Donc la première que je voudrais te partager, c'est pour travailler ta sécurité intérieure, c'est de te dire, là, je suis en alerte, pas en danger. Je te le répète, c'est là, je suis en alerte, pas en danger. Je t'en donne une autre, je t'en donnais 5, comme ça tu peux y réfléchir et peut-être te créer la tienne. C'est, tu peux te dire, je n'ai pas besoin d'être brillant, juste utile avec mon partage. Je n'ai pas besoin d'être brillant, juste utile. Ou encore, en fonction de ton niveau d'anxiété, de stress par rapport à cette situation-là, tu peux aussi te dire, je peux juste dire une phrase simple. Je peux dire une phrase simple. D'accord ? Après, si tu as cette peur un peu d'aller dans l'échec par rapport à ce que tu vas dire, au fait que tu vas vivre ça comme un échec, tu peux te dire que trembler n'est pas un échec, c'est un signal. Trembler n'est pas un échec, c'est un signal. La question que je voudrais te poser aujourd'hui, c'est finalement, quel est le plus petit pas vrai que tu peux faire maintenant en utilisant une de ces 4 phrases, ces 4 phrases et pas 5, et la cinquième c'est la question. Voilà, quel est le plus petit pas vrai que tu peux faire maintenant pour descendre ta pression? Parce que faut comprendre que
tu n'as, en fait, il n'y a aucune raison de se mettre la pression. Enfin, je parle concrètement, hein, réellement. Parce que l'objectif de parler, c'est simplement de donner un avis, de partager ton expertise, d'ajouter des informations, peut-être de faire rire les autres, de rassurer. Donc, je pense pour moi maintenant que il n'y a rien, il y a rien de mal, il n'y a rien de... C'est juste que toi, tu interprètes des choses qui font qu'aujourd'hui, tu as vraiment du mal à te sécuriser de l'intérieur. Et je dirais, aujourd'hui, je rajouterais même, tiens, une cinquième, une cinquième phrase, que la cinquième était une question, une que j'ai beaucoup utilisée et que je partage beaucoup aussi souvent avec mes clients, c'est simplement de te dire, là, ici et maintenant, je suis en sécurité. Là, ici et maintenant, je suis en sécurité. Et toujours aussi, hein, je le rajoute là, pense à bien respirer. Je l'ai dit dans l'épisode d'avant, mais pense aussi à jouer à la respiration, à revenir à une respiration dans ton ventre. Et tu vas voir que le simple fait de faire ça, il va se passer des choses. Et justement, moi, ce que je te propose, c'est de choisir une de ces phrases pour ta prochaine prise de parole et de te dire ça. Ces phrases-là, ce n'est pas des phrases forcément que tu vas dire aux autres. Et observe ce que ça change dans ton état. Même si c'est quelques pourcentages. Prends le temps d'observer, parce que c'est important d'observer les petits progrès que tu peux faire. Même si c'est 1, 2, 3%, surtout si c'est la première fois. Ok? Et pour terminer, je t'invite à, si tu veux vraiment aller plus loin pour te trouver avec une parole beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée et décomplexée, je te propose de découvrir la communauté Traversée. C'est un cocon d'entraînement pour calmer les alertes dans ton corps et retrouver une voix stable, même quand c'est flippant, même quand tu trembles à l'intérieur. Je te mets le lien Traversée en description de ce podcast, de cette vidéo, et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut.